What up, man? How are you? How's everybody's doing? Bonjour à tous et à toutes et très bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'importance du développement personnel. Bien avant que je ne démarre, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, d'appuyer sur l'abonnement, le bouton abonnement et activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Alors dans cette vidéo, on va parler why the personal development. Pourquoi le développement personnel? Et quand vous regardez le développement personnel, vous vous rendez compte que le développement personnel a pour principal objectif de changer votre vie. Donc c'est de ce dont il s'agit. On a été témoin ces dernières années différentes personnes avec différentes histoires. Des personnes qui ont complètement changé leur vie. Et tout cela est dû au fait que parce que ces personnes avaient une vision et un objectif à atteindre. Et donc, ils ont commencé à se diriger vers cette direction. Donc, c'est de ce dont il s'agit en fait. Il faut avoir une vision et un objectif et commencer à se diriger vers cette direction. Et c'est une question de ne pas être satisfait de sa situation actuelle et de vouloir de quelque chose de plus grand, de quelque chose de mieux. Donc la question c'est quel est votre niveau d'engagement, quel est votre niveau de commitment, what is your commitment level. Le développement personnel c'est de devenir meilleur que l'on était hier. Comme Jim le disait, pour ceux d'entre vous, Jim Rohn, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'opportunité de l'entendre, il disait for things to change, you have to change. For things to get better, you have to get better. Pour que les choses changent, vous devez changer. Pour que les choses s'améliorent, pour que les choses deviennent meilleures, vous devez vous améliorer, vous devez être meilleur. Je ne me souviens plus de la première fois que j'ai entendu cette affirmation, mais ça remonte à une quinzaine d'années et ça m'a profondément impacté. Ce jour, quand je suis rentré chez moi, j'ai réalisé mes notes et je me suis posé la question de savoir pourquoi dois-je changer pour que les choses changent. Parce qu'en fait, les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a la corruption aujourd'hui? Est-ce qu'il y a l'injustice aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la pauvreté aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la richesse aujourd'hui dans le monde? Oui. Ces phénomènes existaient déjà il y a des années? Oui. Est-ce que ces phénomènes existaient depuis 1000 ans, depuis 2000 ans? Sûrement oui. Donc les choses ne changent pas. C'est la manière, les phénomènes, les problèmes ne changent pas. C'est la manière dont nous réagissons face à ces problèmes qui changent. Donc ce qui va faire la différence, comme l'un de mes mentors me disait, que les problèmes ne sont pas des problèmes. C'est la manière dont nous réagissons face aux problèmes qui font des problèmes. Donc le développement personnel, c'est un changement à tous les niveaux. Et le changement à tous les niveaux est très difficile. Pourquoi? Parce que nous devons faire quelque chose de différent. Quelque chose différemment que nous le faisions avant. À chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, surtout pour la première fois, ça va paraître très difficile jusqu'à ce que vous vous habituiez. Donc ça demande un changement, mais ça demande aussi des choix. Et les choix demandent de la discipline, de l'engagement. Le premier changement, ce n'est pas des changements mineurs. Tu vois, c'est des changements majeurs. Donc beaucoup d'entre nous ont entendu parler de l'histoire du chien qui est couché sur la pointe, sur le clou. Et quand ça a commencé à lui faire mal, il a commencé à aboyer. Les gens se demandaient, mais pourquoi le chien aboie? Et quelqu'un a répondu, c'est parce qu'il est couché sur une pointe. Et il demande, mais pourquoi il ne quitte pas sur la pointe? Et c'est ainsi que l'autre lui répondra, c'est parce que ça ne lui fait pas encore suffisamment mal. Ça ne lui a pas encore fait suffisamment mal. Donc le moral de cette histoire, c'est quoi? C'est que tant que la souffrance de rester la même personne, tant que la souffrance que vous ressentez en restant la même personne,
ne devient pas plus lourd, beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile à supporter pour vous que la souffrance que vous supportez quand vous changez, vous n'allez pas changer. Mais lorsque la souffrance de vivre dans le même environnement, de vivre le même style de vie, conduire la même voiture, lorsque le dégoût et la douleur de la situation actuelle dépassent la douleur et le prix du changement que cela nécessite, c'est ainsi que vous changerez. C'est pour cela que les personnes que nous recherchons en premier lieu, ce sont des personnes qui ne sont pas satisfaites de la situation actuelle. Pourquoi? Pourquoi nous cherchons les personnes qui ne sont pas satisfaites? Parce que ce sont eux qui sont les plus enclins à enclencher la machine du changement. Donc, la question c'est quel est votre niveau de satisfaction actuel? Les changements majeurs, c'est primordial. Il faut qu'on opère des changements majeurs, pas des changements mineurs. Des changements majeurs, c'est d'enterrer les premières personnes que nous sommes et de construire une nouvelle voie. Et pour cela, il faut enterrer les anciennes habitudes et les remplacer par de nouvelles habitudes. Nous devons donc nous demander qu'est-ce que je dois éliminer? Qu'est-ce qui anéantit ma progression? Qu'est-ce qui me retient? Donc on a tous compris que pour atteindre la liberté financière, être heureux, nous devons changer. La question c'est comment changer. La première étape vers le changement, c'est de déterminer son objectif. C'est poser la question de savoir qu'est-ce que je vais réaliser. C'est quoi mon rêve le plus fou? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais avoir? Mais avant tout cela, tout commence par qu'est-ce que je vais être. Parce que ce que vous êtes détermine ce que vous faites. Et ce que vous faites déterminera ce que vous avez et ce que vous aurez. Une fois que l'objectif est identifié, on se pose la question de savoir pourquoi je n'ai pas encore atteint cet objectif depuis toutes ces années. Et la réponse est toute simple, c'est parce qu'il y a des obstacles. Certains d'entre vous ont des obstacles plus que les autres. Certains d'entre vous ont des obstacles beaucoup plus difficiles à surmonter que d'autres. Mais chacun de nous doit faire en sorte que ces objectifs soient nos prochains objectifs. C'est ces obstacles, j'allais dire, les obstacles qui nous empêchent de réussir, soient nos prochains objectifs. Donc, pour réussir, nous devons avoir un objectif, identifier les obstacles et s'attaquer à ces obstacles parce que ce sont ces obstacles qui vont être les objectifs intermédiaires. Désormais, ce sont ces obstacles qui vont être mes objectifs car je me rends compte que si j'élimine ces obstacles, je peux atteindre mes objectifs. Stephen Covey, dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », disait « Begin with the end in the mind ». Commencez en ayant la destination dans la tête. Donc, quand vous comprenez ce processus, vous vous rendez compte que ce n'est pas une question de quelque chose que je n'ai pas, mais c'est seulement une question de quelque chose que je n'ai pas fait. Donc la seule chose qui m'empêche d'atteindre mes objectifs, c'est le manque d'action, le manque d'activité. Et donc qu'est-ce que je dois faire? C'est de prendre des actions nécessaires pour éliminer les obstacles en face de moi. Une fois que cela est fait, j'ai maintenant la capacité de surmonter le prochain obstacle, ainsi de suite, jusqu'à atteindre mon objectif. Combien parmi vous veulent devenir des millionnaires? Ah, tout le monde. Donc si je veux être millionnaire, je dois travailler sur mon caractère. C'est ce que nous devons chercher à développer. Voilà sur quoi nous devons travailler. L'idée, ce n'est pas de devenir millionnaire, mais c'est d'avoir, ce n'est pas de devenir $1 million, mais c'est d'avoir $1 million. Parce que vous savez que 90 personnes, 90% des personnes, 82% j'allais dire, des personnes qui gagnent au loto sont beaucoup plus pauvres au cours des 9 prochaines années qu'ils ne l'étaient avant. Parce que si on vous donne $1 million, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez en faire ce que le pauvre fait. Qu'est-ce que le pauvre fait? Parce que les pauvres font ce que rendent les personnes pauvres. Donc peu importe combien vous leur donnez,
Ils ont développé les habitudes et le caractère d'un pauvre. Donc, tant qu'ils ne changent pas, tout l'argent que vous leur donnerez ne changera pas grand chose sur le long terme. Donc, si le caractère ne change pas, tout changement sera temporaire. Vous savez que 50% des personnes qui sortent de la prison, ils retournent à la prison au cours des 3 prochaines années. Donc, comment développer un caractère qui soit en adéquation avec mon objectif? En fait, c'est quelque chose que nous devons développer. Les ingrédients existent. En vérité, vous devez en premier lieu travailler sur votre attitude. Notre attitude, c'est comment nous voyons les choses. Quelle est notre perspective de ce monde? Si nous avions les manières de voir les choses comme les millionnaires, la manière de réagir face à un problème. Vous savez, les pauvres se focalisent sur des problèmes et des difficultés, alors que les riches se focalisent sur les solutions. Donc, pour avoir une bonne attitude, nous devons travailler sur nos habitudes. Nos habitudes sont déterminées par nos actions quotidiennes. Les actions quotidiennes proviennent de nos pensées. Donc, nous devons nous commencer d'où viennent nos pensées. Quels sont les types de pensées que nous entretenons? Nos pensées viennent de ce que nous entendons, de ce que nous lisons et ce que nous expérimentons. C'est pour cela que le développement personnel demande un changement, mais le changement demande des choix. Donc vous devez choisir. Récemment, j'ai croisé une personne dans un taxi qui racontait sa vie, combien sa vie est dans le désastre. Elle est confrontée à d'énormes difficultés. Les difficultés sont indénombrables. Et un monsieur lui a dit, monsieur, vous n'avez plus à vivre comme ça. Vous n'avez plus à vivre comme ça parce que vous pouvez choisir de vivre autrement. Vous pouvez choisir de voir la vie différemment. On a tous des problèmes. Donc vous devez avoir une bonne attitude sur la vie. Arrêtez de prendre les choses personnellement. C'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Arrêtez, ça n'arrive pas qu'à vous. Ayez une bonne perspective de cette vie. Essayez de faire avec et avoir une vision beaucoup plus positive. Soyez positif. Donc, vous n'avez pas à vivre comme ça. La question, c'est de faire des choix, de lire, d'écouter, d'avoir des expériences qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur votre croissance. Le b.a.-ba du changement, c'est de choisir. Pourquoi les enfants des riches viennent des familles pauvres et des pauvres viennent des familles riches? C'est parce que peu importe ce que nous faisons, chaque individu a cette habilité de choisir. Mark Cuban, Ray Rock, tous ces personnages emblématiques que nous connaissons, et Jeff Bezos, ils n'ont pas eu une enfance difficile. Tu vois, ils n'ont pas forcément grandi dans un environnement de réussite favorable. Je connais une personne qui a réalisé des choses extraordinaires dans sa vie. Son papa est décédé alors qu'il était encore très jeune. L'environnement n'était pas du tout favorable pour lui. Heureusement, il a rencontré un mentor, quelqu'un qui lui a prodigué des conseils. Donc le changement demande des choix et des choix demandent des priorités. Et les priorités nous amènent à prendre des décisions qui nous conduisent au progrès. Et le progrès nous conduit à beaucoup plus de choix. Une autre chose que vous devez retenir, le commitment, c'est quelque chose de primordial. L'engagement. Le commitment level. Si quelqu'un, when someone is committed, si quelqu'un est engagé, rien ne peut l'arrêter. Nothing will stop him. So you need to be committed. C'est l'une des étapes les plus importantes dans le processus de réussite. Quand vous dites que vous êtes committed, vous êtes engagé, ça veut dire vous n'allez plus essayer pour quelques moments pour voir si ça marche ou pas. C'est-à-dire vous allez réussir ou périr. C'est pour ça que vous devez être engagé. Vous devez être committed. Peu importe les obstacles que vous rencontrez, vous allez les surmonter, vous allez vous adapter, vous allez trouver des solutions alternatives, mais vous n'allez pas faire marche arrière. C'est ça le commitment. C'est pour cela que j'insiste sur la nécessité du commitment level. You need to be committed.
Comprenez? Donc, tous ceux qui ont réussi, ils étaient des personnes engagées. Ils n'ont pas dit un instant que je vais essayer. Si ça marche, je continue. Ou sinon, je fais marche arrière. Merci pour votre écoute et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Je ne cesse de le rappeler. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active sur la cloche de notification pour avoir plus de vidéos sur la motivation, le succès, le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'engagement et le changement de paradigme. Salut, à plus. Oui,